Bonjour à tous, bienvenue sur Analyse Immo, l'analyse du marché immobilier. Vous voulez apprendre l'investissement immobilier locatif et atteindre vos objectifs de patrimoine et bien plus encore. Eh bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on voit chaque semaine dans nos vidéos. Le but, c'est de dégager du temps, de peut-être même remplacer votre emploi si c'est possible. Donc, nous allons regarder parce que il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas par où commencer, comment faire. Et le but de la chaîne, du coup, c'est de trouver des investissements réels, rentables et qui sont gagnants sur le long terme. Vous voyez d'ailleurs en page d'accueil toutes les vidéos qu'on fait, en général 2 par semaine, et celle-ci est dédiée du coup à trouver des investissements qui existent sur le marché et qui sont disponibles. Comment on fait? Alors, comment on fait pour pouvoir trouver ces fameux investissements? Eh bien, le principe est très simple. On a une approche qui se base sur la donnée. On analyse à froid les meilleures villes, les meilleurs emplacements pour pouvoir suggérer les meilleurs investissements. Et c'est d'ailleurs des villes qui sont assez souvent surprenantes et hors marché, hors radar des investisseurs, puisque vous ne pourriez pas les trouver vous-même, entre guillemets, à moins d'avoir une vraie expertise sur tout le marché immobilier français, et je pense que vous ne seriez pas là sinon. Donc l'idée, c'est que je vous guide un peu dans tout ça pour que vous puissiez vous inspirer, copier la méthode et vous faire accompagner jusqu'à devenir rentier, avoir un résultat qui correspond à vos attentes. D'ailleurs, en parlant de résultats, du coup, on va regarder les différentes villes. Je vais vous montrer les investissements en immeubles de rapport que j'ai sélectionnés et puis je vais les découvrir en même temps que vous. Et ensuite, à la fin de la vidéo, je fais un récapitulatif. Donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir un récapitulatif de toutes les rentabilités et des meilleurs investissements qu'on va trouver cette semaine. Alors trêve de bavardage, voici les villes et les investissements. Donc on commence tout de suite avec Carcassonne. Carcassonne dans le sud de la France. Il s'agira bien sûr de déléguer la gestion locative à ce moment-là, puisque si vous êtes à Paris, même à Lyon ou ailleurs, dans la partie nord de la France, on va dire, ça va être compliqué. Si vous êtes à Toulouse, c'est jouable. Mais en gros, Carcassonne, on a 45 000 habitants. 45 000 habitants pour une rentabilité moyenne de 8,1%, ce qui est vraiment intéressant parce que, en plus de ça, le risque est relativement modéré sur cette ville puisqu'on est à 6 sur 10, 10 étant le maximum. On met presque jamais 10 puisqu'on cherche des villes de 10 000 habitants minimum et on estime que le risque est à maximum 9. Ça a été très rare, je l'ai déjà fait, mais c'était très rare de mettre 10 sur 10. La deuxième ville, tout aussi intéressante, donc un peu plus proche pour les investisseurs parisiens par exemple. Donc Châtellerault, Châtellerault, on est à 31 000 habitants, une ville qui va dégager en rentabilité cible du 7,6%. Donc c'est un peu moins que Carcassonne, mais c'est quand même intéressant. Le risque est aussi modéré puisqu'on est à 7 sur 10 en tout. Et donc, on va regarder cette ville. Et la troisième, la dernière, du coup, c'est Le Creusot. Le Creusot, une petite ville qui passe hors des radars. On est à 20 000 habitants et une rentabilité entre guillemets exceptionnelle puisqu'on est à 8,4%. Donc un rapport rendement-risque hein, qui est largement intéressant. Mais voilà, vous le savez, lorsqu'on prend un peu plus de risques, un peu plus de rentabilité, on a forcément des choses à gérer, de la vacance locative, des choses comme ça. Je veux pas vous faire peur évidemment parce que c'est le jeu, mais tout investissement mérite de regarder les risques au préalable. Donc là on est à 9 sur 10, ça fait partie des villes que je dégage sur le long terme comme étant les plus risquées. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en sortir parce qu'il faut des stratégies, par exemple pour gérer les aspects concurrentiels, ben, avoir un beau bien bien agencé avec un type de bien, une surface qui est beaucoup demandée, des choses comme ça, on peut s'en sortir largement. Et sans plus attendre, on va regarder tout de suite tous les immeubles qui sont classés du plus grand au plus petit en termes de prix. Donc le premier, 496 000 euros, c'est celui-ci. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de photos de l'intérieur, effectivement. On est à Carcassonne et on a un immeuble de rapport à vendre au centre-ville. Ok, donc il y a même l'adresse. Et cet immeuble est constitué de 7 appartements plus un local commercial. Donc il y a déjà des choses qui sont en place et louées, ce qui est très très bien, puisque nous on essaye quand même d'avoir dès la remise des clés une rentabilité qui tombe pour pouvoir justement être en cash flow positif. Local commercial loué 730 depuis 2017, ce qui est bien.
Ok, il nous précise un peu l'historique. On va calculer tout ça. On calcule bien sûr en étant en hors charge. Donc là, 700 plus appartement T2. Alors T2, c'est des petits lots, mais ça se loue, hein, je pense très bien. La taxe foncière est un peu élevée, on va la déduire bien évidemment. Donc l'appartement 1, c'est 520 plus ensuite 370. Et si tout est loué, c'est une belle opportunité. 275 plus 400. Il y a des GLI en plus. Donc ça, à prendre en compte bien sûr dans vos calculs. Si vous ne savez pas comment calculer une rentabilité, j'ai une vidéo qui sert à ça et que vous pourrez regarder à la suite de celle-ci bien sûr. Et 520 plus, voilà, c'est ça, c'est le dernier. Et on est à 3580, on fait x12 pour avoir la rentabilité à l'année. On va enlever bien sûr la taxe foncière qui est de 5000 euros. Et vous voyez, il vous précise qu'il y a 940 euros de taxe d'ordure ménagère. Donc ça, vous pouvez le répercuter sur les locataires. Donc on va prendre la partie qui nous incombe. 37 960, ça va être les revenus annuels, donc en net. Et on va retirer le prix d'achat qu'il faut bien sûr augmenter des frais de notaire. Je prends un peu plus le temps sur les premières descriptions d'immeubles, la première annonce pour vous expliquer tout. Et ensuite, ça ira un peu plus vite, bien sûr, dans les autres vidéos avec le récap en fin de vidéo des meilleures rentabilités, bien sûr. Donc là, on est à peu près à 500 000 euros. On va compter 540 pour être large sur tout ça et c'est loué, donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de travaux. Donc voilà, on a du 7% sur cet immeuble, donc vraiment un immeuble assez sympa. Je ne sais pas s'il est en profondeur ou quoi, mais il y a beaucoup de lots, donc à vous de voir. Moi, je déléguerai la gestion locative sur ça pour pas avoir d'embêtement. Alors ensuite, on a encore à Carcassonne 349 000 euros, un immeuble qui a l'air de donner ouais, sur les remparts, donc c'est pas mal. C'est un plus petit immeuble, je pense, un peu plus dans son jus. On a un emplacement exceptionnel, oui d'accord, c'est ça, un immeuble au pied de la cité. Ok, donc c'est bien, mais on n'a pas la rentabilité, on a un DPEC, j'ai pas vu le DPE du précédent. D, donc c'est très bien, c'est très très bien, c'est même très rare d'avoir ça. Donc celui-là, malheureusement, on ne pourra pas retenir pour calculer la rentabilité. Alors ensuite, encore à Carcassonne, un immeuble plus récent. On va avoir des choses assez standards, ouais, et même plus avec du cachet, des moulures au plafond. Bon, peut-être un DPE un peu moins bien, avec les énergies utilisées. À voir, on va regarder ça. Ouais, on n'a pas le DPE, donc c'est pas bon signe ni mauvais signe, mais il faut le demander. Donc Carcassonne, ok, donc c'est hors Bastide, il faudra préciser ce que c'est. Un appartement de 85 mètres carrés, double vitrage, pas de travaux, ok, pas de travaux, mais pas de rentabilité non plus dans l'annonce, donc ça nous arrange pas. Après sur deux lots, ouais, il y a deux lots, trois lots, ok, rez-de-chaussée, premier, deuxième, donc trois lots, 320 000 euros, ouais, il va falloir être bon pour pouvoir avoir une bonne rentabilité, mais vous voyez qu'on est à 1100 euros du mètre carré, donc pourquoi pas se renseigner sur ce bien. Je l'enlève évidemment parce que moi je veux vous faire un travail complet pour que vous puissiez justement approfondir. Et si vous voulez bien sûr, sur ceux qu'on n'a pas de rentabilité possible, y aller et demander des informations, allez-y, foncez. Donc Châtellerault cette fois-ci, quelque chose d'assez récent, avec des photos pas très lumineuses, mais ça fait l'essentiel pour qu'on puisse se rendre compte. Ok, donc il y a un petit jardin sympa, c'est toujours un plus. Une cave qui a l'air saine, ok. Donc là, on est à 1000 euros du mètre carré. On a un immeuble de 8 pièces, donc 3 appartements, une maison et un local commercial. Donc ça fait 5 lots en tout. Est-ce qu'on a le détail? Oui, j'ai l'impression qu'on l'a ici. Revenu locatif estimé. Alors, il doit y avoir des choses qui ne sont pas louées du coup. Ça, c'est à prendre avec des pincettes, ce que je vais vous dire. Je vais donc le faire, mais c'est à vérifier. D'ailleurs, je vais prendre une marge et je vais enlever 1000 euros. Parce que j'ai envie d'être pessimiste, moi, quand je fais des choses sur les calculs de rentabilité, c'est important. D'ailleurs, vous voyez, j'enlève toute la taxe foncière, même s'il y a la taxe d'ordure ménagère certainement dedans qu'on peut répercuter, encore une fois. Et donc, on a un achat à 311 000 euros, donc on va rajouter 25 000 euros de frais de notaire, donc 336.
sur 336 000. Et là, on a 6,2% de rentabilité. Donc c'est plutôt correct, franchement, pour quelque chose d'assez propre. Mais voilà, encore une fois, il n'y a pas tout qui est loué. Et le DPE, on l'a pas, donc à demander aussi. Ensuite, on est au Creusot, donc la troisième ville que je vous ai dite, la plus risquée, la moins peuplée, mais il y a quand même de quoi faire. Donc un immeuble, voilà, tout de suite, le temps qui a fait un peu salir l'immeuble. Donc là, évidemment, si vous voulez du cachet, vous rajoutez un ravalement de façade. C'est très ancien comme déco, mais bon, c'est pas le plus important des dépenses quand on rénove un bien, par exemple. Ok, ok, l'important c'est que ce soit sain, que ce soit propre, que ce soit bien placé. Et qu'est-ce qu'on a comme détail? On est à 243 750 euros, proximité des facs et de l'IUT. Le DPE est un peu moins bon, vous voyez, on est en E. C'est pas gênant, mais quand même à garder en tête que les réglementations se durcissent. Bel immeuble de rapport avec interphone. 600 euros plus. Alors libre et précédemment loué, donc il y a un lot qui n'est pas loué. Loué, troisième étage, ok. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. On va faire, c'est du brut ici qu'on nous annonce. Donc je vais pareil prendre une marge comme tout à l'heure pour, euh, pour être sûr. Et en plus de ça, il y a un lot qui est pas loué, donc je ne veux pas vous vendre du rêve. Sinon, ce serait contre-productif. J'ai pas de taxe foncière, donc je vais en imaginer une. On a 195 mètres carrés. Je vais enlever 2000 euros. Je pense qu'on ne doit pas être loin. Et donc, je vais rajouter 20 000 euros de frais de notaire aussi. Donc, on sera à 263 000 euros en tout. Et on va tomber sur du 6,8%, ce qui est très bien aussi, très très bien. Mais vous êtes dans une ville où il y a un peu plus de risques. Donc, l'emplacement doit être vraiment, vraiment parfait. Donc, ensuite, on est à Châtellerault. Châtellerault, 235 000 euros. Je vous montre les photos, bien sûr. Ah ouais, c'est bien ça, ça a l'air d'avoir été rafraîchi avant la vente et c'est quand même honnête au niveau du mètre carré, du prix au mètre carré. On a un petit espace vert pour les locataires. Alors il y a un appart ici qui n'a pas l'air d'avoir été rafraîchi par contre, donc peut-être il est loué depuis longtemps. DPED, c'est génial. Au rez-de-chaussée, appartement 70 mètres carrés. À l'étage, un T4, ok. Et un autre T4 vide pour la vente. Alors, vide pour la vente, peut-être qu'il y avait le propriétaire dedans, des choses comme ça. Comble aménageable en plus, donc ça fait un petit bonus. Mais on n'a pas du niveau des loyers. Mais je pense que ça doit être bien, bien rentable hein, quand même. À 235 000 euros, ça doit être une affaire. Et en DPED, moi, je me renseignerai sur celui-là parce que c'est super intéressant pour mes clients ou pour moi-même, même dans un futur proche. Alors ensuite, Châtellerault, on est sur un autre immeuble qui est en coin de rue, donc avec, ok, on a vu un appartement qui était un peu bizarrement agencé, mais bon, pourquoi pas, si c'est bien placé, à voir. 198 000 euros, ça reste quand même un budget totalement envisageable, avec un DPED et local commercial loué, T2 loué, T2 loué. Ah, il n'y a que des T2, donc c'est nickel, c'est les appartements les plus demandés. Sans travaux à prévoir, très bonne rentabilité, ouais, mais on l'a pas. Donc pareil, là, pareil que l'autre, moi je le garderai sous le coude, parce qu'on a l'air d'être à voir si le rez-de-chaussée se loue bien, le local commercial, demander l'historique, est-ce que c'est un business pérenne, etc. Ça peut être intéressant. Vous êtes vraiment dans une logique d'entrepreneur et vous cherchez à avoir le meilleur produit possible. Ensuite, encore Châtellerault, donc là on a l'air vraiment d'être dans un centre-ville piéton, 190 000 euros, donc des cuisines, une pizzeria donc au rez-de-chaussée et des appartements au-dessus j'imagine, centre-ville à vendre. L'ensemble est loué pour un revenu annuel de 15 480 hors charge, il nous donne directement tout en main pour calculer. On n'a pas de taxe foncière malheureusement, donc ça c'est dommage, il faudra la demander. 190 000 euros, ça va nous donner du 16 000 euros par exemple de frais de notaire. Donc là, on va être à 205 000 euros. Hop, 205 800, allez, soyons fous. Et là, on a 7,5%. Donc vous voyez, ça vaut le coup d'aller dans une ville. Alors on n'est pas non plus au Creusot où il y a 9 sur 10 en termes de risque, on est à 7 sur 10. Mais voilà, on a un bel immeuble bien placé et on est, vous voyez,
Donc après, on n'a pas les photos des appartements, j'espère qu'il n'y a pas trop de rafraîchissement à faire, mais là, 7,5% de rentabilité quand même, c'est génial. Alors, je rappelle aussi qu'avec 7,5% de rentabilité, vous doublez le patrimoine, la valeur en 15 ans, donc en moins de 15 ans. Donc c'est super, enfin, l'immobilier, c'est sur le long terme, c'est minimum 10, voire 20 ans. Et là, on double, donc on récupère sa mise, plus les loyers, évidemment, qu'on constitue de nouveaux apports, on réalise de nouvelles opérations et on enchaîne comme ça, dans le but, évidemment, de se dégager une rente parallèle à notre emploi et ça, c'est vraiment l'idéal. Donc le Creusot, 175 000 euros, c'est un peu atypique là. Je ne sais pas si ça se loue ce genre de choses. Tout se loue, hein, a priori, mais bon, ça dépend où, ça dépend comment. DPE, donc on est sur la limite. Appartement de 80 mètres carrés, loué, ok. Appartement autre, loué aussi, un F4. 3 chambres, un F5 duplex, libre actuellement. Voilà, le duplex, plus grande surface, peut-être un peu plus dur à louer, donc faites attention à ça évidemment. Rapport brut envisageable 18 000 euros. Nous, ce qu'on va faire, c'est minorer ce montant-là, 16 000 sur. Donc, je vais enlever une taxe foncière aussi que je n'ai pas, il me semble. Non, je ne l'ai pas. Là, il y a un peu plus de surface, donc je vais enlever un peu plus, même si ça ne fait pas tout, hein. 13 500 sur 15 000 en plus pour les frais de notaire, on va être à 190 000 euros. Et ça va nous donner du 7,1% aussi, donc très 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 bien. Mais voilà, un bien un peu moins en centre-ville que celui-ci par exemple, donc à vous de voir. Alors, 160 000 euros, un immeuble à Carcassonne rénové, mais est-ce qu'on n'a pas qu'un seul lot, parce que là il n'y a que les photos d'un seul appart, à vendre? Ah non, immeuble de rapport situé en centre-ville, proche préfecture, à 15 minutes à pied de la cité médiévale, ok, 3 studios. Ah oui, c'est des petits lots. Bon, il n'y en a que 102 mètres carrés ici, on est à 1500 du mètre carré, ça, à mon avis, c'est négociable. L'immeuble peut être mis en location courte durée, oui, d'accord, mais bon, c'est pas non plus recommandé, ça dépend. Alors là, je pense que du coup, le rapport annuel, il tient compte justement de cette location courte durée, donc nous, on va pas en tenir compte. Euh, donc ça va être compliqué de calculer une rentabilité, surtout que ça doit pas être tout loué, mais on doit être pas mal, hein, on doit être pas mal quand même. On doit être sur du 6-7%, on n'a pas le DPE. Donc je vous laisserai vous renseigner pour ceux qui ont un petit budget pour cela, mais on va pas le retenir cette semaine. Alors ensuite, le Creusot, 132 000 euros, vous voyez qu'il y en a pour tous les budgets, même les petits. Est-ce que c'est... Alors ça a l'air d'être une maison, est-ce que c'est divisé? Activité, hein, ok. Un T2 de 46 mètres carrés et un appartement de 75. Ah oui, bah ça a l'air d'être divisé. Eh ben, pour ce prix-là, on n'a pas le... c'est pas loué, hein, donc là, c'est à vous de trouver le locataire, évidemment. Donc à vous de voir, mais on n'a pas de rentabilité pour celui-là. Et le dernier, du coup, de cette semaine, un tout petit immeuble, 115 500 euros. Ok, avec en cours des rénovations qu'il faut prévoir, hein. Vous voyez ici qu'il n'y a même pas de plainte. Mais la façade est jolie pour le resto, un peu moins ici au premier. Il nous annonce du 10,7. Rez-de-chaussée, depuis de nombreuses années, ça c'est rassurant. Premier, devis rénovation 15 000. Ah bah super, ils nous mettent un peu une idée, même si c'est à prendre avec des pincettes, parce que les devis, des fois, c'est fait aussi pour vous attirer un peu à l'arrache. Donc prenez bien en compte ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la valeur locative. Donc là, on est à 360, enfin c'est même pas la valeur locative. Celui-là, il est loué. Après, ensuite, ces valeurs locatives, on va la minorer, bien sûr. On va mettre 400 x 2 au lieu de 470 annoncés, plus 360 qui est déjà loué. Là, ça nous donne 1160. Bien sûr, il faut faire en annuel. Je vous explique tout de bout en bout, mais je rappelle qu'il y a la vidéo sur la rentabilité, hein. J'ai pas de taxe foncière. Ah si, elle est là. Elle est là, ici, 950, vous voyez. Donc je vais l'enlever, bien sûr, puisque ça, on va devoir la payer. Ça nous donne du 12 970 et ensuite on a 115 500 euros, hein. Donc on a 115 500 euros plus 30 000 euros de travaux. On va compter 40 000 par exemple. Donc ça va nous faire 115 000 plus 10 000, 125 000. 125 000 plus 40 000, eh bien on va avoir 165 000 à sortir minimum, hein, syndical.
Et on tombe sur du 7,8%. Donc c'est le meilleur investissement de cette semaine. Je fais le récap tout de suite. On a trouvé des biens à plus de 7% hein, sur les 5 que je vais vous montrer, ce qui est vraiment exceptionnel. Je vous remettrai les rentabilités bien sûr en dessous. Donc celui-ci à 496 000 en centre-ville de Carcassonne. Celui-ci, un peu moins bien en termes de look, au Creusot à 243 750. Et ensuite, celui-ci à Châtellerault, lui, alors lui, il a l'air vraiment, vraiment super bien, puisqu'il est en centre-ville piéton, avec peut-être un commerce bien pérenne, etc. Donc on peut demander un peu plus d'informations. Moi, celui-là, il me plaît beaucoup. Celui-là, un peu moins, évidemment, il est moins charmant. On n'est pas en centre-ville en plus, donc l'emplacement va être un peu ric-rac. Donc à vous de voir, hein. Il y a des fois des bonnes opportunités de négociation aussi sur ce genre de bien. On n'est que à 630 euros du mètre carré. Si vous réussissez à avoir 500 euros du mètre carré, c'est absolument difficile à imaginer quand on vient de grandes villes, par exemple. Et je rappelle qu'on a quand même 20 000 habitants, donc il y a des choses à faire. Et le dernier, je crois que c'est le plus rentable, même si les 10,7 ici, voilà, à prendre avec des pincettes, puisque vous voyez que nous, quand on calcule, on est à 7,8 et on a des travaux à faire avec les prix des matériaux qui augmentent, etc. Donc c'est quelque chose à prévoir, mais en tout cas, il est beau et il a l'air sympa en termes de prestations et le local commercial aussi. Je rappelle que c'est que de la valeur locative, donc il faudra aussi trouver des locataires, hein. Donc prenez bien ça en compte. Je vous remercie, c'était Analyse Imo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous apporte de la valeur chaque semaine. On fait ça tout le temps et j'espère que ça porte ses résultats pour vous, pour vos recherches. Dites-le moi en commentaire, bien sûr. Et surtout, si vous voulez ne rien rater aux prochaines sessions, les autres villes, faites-moi des suggestions d'ailleurs. Mais surtout, abonnez-vous parce que vous allez sinon rater des opportunités qui sont voilà, les meilleures sur le marché puisqu'on a une approche où on trie les villes, on trie les emplacements, on trie les types de biens et on fait tout ça pour nos clients et pour nous-mêmes. Donc on est content de vous avoir et j'espère que vous aussi. Merci à tous, c'était Analysimo, je vous dis à bientôt, ciao.